La grève à la SNCF s'annonce particulièrement longue. Tandis que les syndicats CGT, UNSA et CFDT appellent à un mouvement par épisode de 2 jours sur 5 du 3 avril au 28 juin, le syndicat Sudrail appelle lui à une grève illimitée, reconductible par 24 heures, à partir du lundi 2 avril 20 heures. Différentes solutions sont toutefois mises en place, afin que les usagers puissent continuer à se déplacer en dépit des perturbations du trafic. Itrema avoir recours au covoiturage, les plateformes de covoiturage devraient être prises d'assaut par les voyageurs en manque de train. La SNCF a annoncé que sa filiale de covoiturage, Idvroom, allait rembourser les passagers effectuant des trajets dans toute la France à partir du 21 mars et jusqu'au 28 juin, à hauteur de 2 trajets quotidiens de 80 km maximum. Les conducteurs se verront, eux, offrir une carte essence de 15 € pour leur premier covoiturage réellement effectué. En partenariat avec la ville de Paris, Oise et Facebook, la SNCF cherche également à réinventer l'autosto en faisant la promotion d'une forme de covoiturage solidaire et bénévole, intitulée Autosto Citoyen. De même, pour permettre aux usagers de se déplacer et d'aller travailler, le site de covoiturage Blablacar propose à ses clients passagers des trajets gratuits, ainsi que le remboursement des frais des conducteurs pendant toute la durée de la grève, jusqu'à la fin du mois de juin. L'offre est valable depuis l'application Blablaline, destinée aux trajets quotidiens inférieurs à 80 km, dans toute la France, et dans une limite de 2 trajets par jour. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a également annoncé qu'elle allait s'appuyer sur le dispositif francilien de covoiturage qui existe déjà, sur le site vianavigo.com. À partir du 22 mars, le covoiturage sera gratuit pour les passagers. Ce sera une recherche classique sur le site ou l'application, avec des résultats sur l'une des 8 plateformes de covoiturage partenaires, explique Île-de-France Mobilité, en charge de l'opération, qui espère proposer une solution de secours aux voyageurs. Les conducteurs enregistrés sur les plateformes seront dédommagés à hauteur de 10 centimes par kilomètre, par Île-de-France Mobilité. Ces dispositifs fonctionneront pour chaque jour de grève déclaré avec préavis. Lire aussi, Bouchon. Paris et la région Île-de-France veulent encourager le covoiturage, mais le dispositif de promotion du covoiturage en Île-de-France n'est que très récent encore. Vu l'ampleur de la grève, le nombre de conducteurs inscrits pour l'instant ne sera pas suffisant pour faire face à la demande, précise de son côté la région Île-de-France. Valérie Pécresse a donc lancé un appel à la solidarité citoyenne, pour inciter les conducteurs franciliens à se diriger vers la plateforme. D'autres régions se penchent également sur la question des solutions à apporter aux usagers. Nous étudions en ce moment la façon dont la grève va impacter la région, et nous prendrons des mesures si besoin, explique la région Auvergne-Rhône-Alpes, parcourue par un réseau dense de lignes TER et Intercités. Elle pense être en mesure d'avoir une vision plus claire de la situation dans les premiers jours. Comme en Île-de-France, la région dispose d'une plateforme de covoiturage, Movici, fonctionnant sur l'ensemble du territoire régional, à disposition des usagers à la recherche d'une alternative au train pendant les grèves. Itrema voyager en bus et en car. Des sociétés de cars, comme Flixbus ou EasyLine, sont également une alternative qui devrait séduire ceux qui veulent atteindre leur destination malgré les grèves. On étudie très attentivement ce qu'il va se passer, notamment sur les réservations supplémentaires, et on va mettre en place des mesures particulières pour répondre à la forte demande, explique Yvan Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus France, qui évoque la possibilité de doubler le trafic sur certaines lignes. Du côté de la SNCF, Guillaume Pepy a expliqué que d'autres solutions d'acheminement seront proposées aux voyageurs. On sera complètement mobilisé, avait-il précisé. Un service complémentaire de bus ou de car pourrait notamment être mis en place en remplacement des trains annulés sur certaines lignes. En Île-de-France, les lignes de bus, de tram et de Noctilien vont notamment être renforcées, a annoncé Île-de-France Mobilité. Itrema a opté pour le télétravail pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer pour aller travailler. En dépit de ces solutions, il reste le télétravail. Cette possibilité est déjà offerte par de nombreux employeurs, et certains sont encore plus enclins à accepter ce mode de travail dans des situations ponctuelles telles que des grèves des transports. Si le travail à domicile est l'organisation la plus répandue, les espaces de coworking ou autres tiers-lieux se font de plus nombreux. En Île-de-France, afin de les rendre plus visibles,
La région a publié sur son site une carte regroupant les 600 lieux franciliens ouverts au coworking. Itrema comptait sur le service minimum de la SNCF et organisait ses déplacements en fonction des trains qui roulent, puisqu'elle est une entreprise assurant une mission de service public. La SNCF doit garantir un service minimum malgré le mouvement de grève. Dans le cadre de la loi sur la continuité du service public, dans les transports de 2007. En cas de grève ou de perturbation, la SNCF doit élaborer un plan de transport adapté aux priorités de desserte et au niveau de service défini par l'autorité organisatrice de transport, qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer. Ce dispositif doit permettre d'assurer notamment la liberté d'aller et venir, la liberté d'accès aux services publics et la liberté du travail. Dans le cas où la SNCF ne pourrait assurer ce service minimum, la loi prévoit le remboursement des billets et titres de transport achetés, avec ou sans réservation, ainsi que des usagers disposant d'un abonnement par l'entreprise. Pour établir ce plan, la SNCF s'appuie sur les déclarations individuelles d'intention des agents considérés comme essentiels à la circulation des trains, les conducteurs, les contrôleurs, les agents présents aux différents postes d'aiguillage du réseau, ainsi que ceux chargés de produire l'information à destination des voyageurs. Ces déclarations, dans lesquelles le personnel indique s'il fait ou non grève, doivent être rendues 48 heures avant la journée de grève. Après les avoir recueillies, une évaluation est réalisée afin d'affecter, en fonction des besoins et des capacités, les agents disponibles sur les lignes prioritaires. Lire aussi, SNCF. Le gouvernement va tenter à tout prix d'éviter la grève, si l'entreprise fait face à un manque de personnel trop important, pour assurer ce service minimum obligatoire. Elle fait alors appel à des réservistes, des agents de la SNCF supplémentaires disponibles, pour faire face à ce genre de situation. Si le nombre était toujours insuffisant, des réquisitions des personnels peuvent être mises en place sur décision du gouvernement. Une situation qui ne devient réalité que très rarement, même si la menace est parfois évoquée, comme lors de la grève de la SNCF en juin 2016 par l'ancien secrétaire d'État des Transports, Alain Vidali.